Imaginez un monde sans avion, sans GPS, ni même de carte fiable. Bien avant l'ère des selfies et des valises, il y eut un homme qui entreprit de tout voir à pied, à dos de chameau et en bateau. Son nom, Ibn Battuta. Préparez-vous, car je vous emmène dans un voyage à travers les siècles et les continents, à travers l'incroyable vie du plus grand voyageur de l'histoire. Retournons en l'an 1325. Le lieu, Tanger, au Maroc. Ibn Battuta n'a que 21 ans. Il a grandi dans une famille d'érudits et il s'apprête à partir pour ce qu'il pense être un court pèlerinage à la Mecque. Alerte spoiler, cela va durer près de 30 ans sur plus de 120 000 km et un périple à travers plus de 40 pays modernes. Il quitte sa maison seul, pas d'entourage, juste la foi, la curiosité et un besoin ardent de découvrir le monde. Son voyage le mène à travers l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et la Syrie, avant d'atteindre enfin la Mecque. Mais ce n'est que le début. Ce qui devait être un voyage spirituel se transforme en une aventure épique. Ibn Battuta est captivé par les nouvelles cultures, et au lieu de rentrer chez lui, il continue. L'Irak, la Perse, la Turquie, même l'Inde. Partout où il va, il apprend en discutant avec des érudits, des rois, des marchands et des poètes. Il est honoré par les sultans, parfois même nommé juge ou ambassadeur. Ibn Battuta est plus qu'un simple voyageur, c'est un diplomate, un penseur, un vrai citoyen du monde. L'Inde est un monde entièrement nouveau. Le sultan de Delhi l'accueille et le nomme juge royal. Mais la vie de palais est tout sauf paisible. Il est pris dans un tourbillon d'intrigues, de dangers et de drames de cour. Quand il est envoyé comme ambassadeur en Chine, l'aventure atteint de nouveaux sommets. Naufrages, pirates, maladies, perte d'amis, il affronte tout. Le voyage le mène à travers les Maldives, le Sri Lanka, Sumatra et enfin au cœur de la Chine impériale. Il est époustouflé par l'ordre, la richesse et l'ampleur du grand empire chinois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur le chemin du retour, Ibn Battuta visite le Yémen et l'Oman, puis parcourt la côte est africaine au-delà de la Somalie, de la Tanzanie et jusqu'au Mali et la légendaire ville de Tombouctou. Il est l'un des rares voyageurs arabes à écrire sur l'Afrique de l'Ouest, décrivant ses rois dorés et la vie vibrante de Tombouctou. Enfin, après près de 3 décennies sur les routes, Ibn Battuta retourne au Maroc. Le monde avait changé, mais lui aussi. Le sultan marocain lui demande de consigner ses aventures, et avec l'aide de l'écrivain Ibn Jouzaï, l'épopée de Battuta, la Rihla, ou le voyage, est née. À travers ces mots, nous obtenons un aperçu du monde du XIVe siècle, ses coutumes, ses conflits, ses merveilles et ses mystères. Aujourd'hui, ces récits sont une fenêtre inestimable pour les historiens comme pour les rêveurs. Ibn Battuta est mort aux alentours de 1377. Il n'est peut-être pas aussi célèbre en Occident que Marco Polo, mais son impact est encore plus grand. Il est le symbole de la curiosité, le pont entre les continents, la preuve que le monde a toujours été connecté. Son nom perdure dans les écoles, les aéroports et les rues, mais son plus grand héritage est le rappel que le monde est vaste, riche et qu'il vaut la peine d'être exploré. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure à travers la vie d'Ibn Battuta. Si son histoire vous a inspiré, abonnez-vous et découvrons ensemble d'autres légendes historiques.